faut être à l'écoute. Faut simplement être à l'écoute de ce que la vie nous apporte, des synchronicités qui sont lumineuses pour nous, en tout cas lumineuses dans le sens où on sent qu'elles favorisent vraiment notre évolution, hein, et qu'elles amènent, elles répondent en tout cas à des questionnements intérieurs qu'on a et qu'on peut sentir en tout cas que c'est juste. Hein. En définitive, la pratique, du moins, la pratique, ce que j'appelle la discipline, n'est pas forcément quelque chose qui est lié à une pratique sévère ou sauvage, tu sais, dans le sens où voilà, on met le truc, on s'assoit, on médite, on fait nos balances et nos trucs, nos visualisations, etc. La pratique, la discipline, c'est une sorte de vigilance intérieure, de sorte, une sorte d'éveil, mais pas un éveil naturel, une sorte d'effort de vigilance intérieure. Hein, sur nos postures, sur ce qui se passe, sur le fait de ce à quoi on aspire, de se connecter au divin, de se remémorer le moment présent. Tout ça, c'est des pratiques qui peuvent prendre du temps, qui demandent en définitive beaucoup de concentration. Hein, vous voyez ? Même pour la personne qui dit « je ne fais rien », moi c'est le ne rien faire, ne pas ceci. Bah oui, mais ça demande vachement de concentration. Puisque naturellement, bien sûr, on a tendance en définitive à avoir envie d'agir, envie de faire. Tu vois ? Et c'est ça. Et c'est juste dans ce que tu dis, tu vois, dans le fait de dire, bah, en fait, tu ressens plus l'envie de faire de la pratique, mais c'est autre chose qui s'est mis en place, tu vois. Et ça, il faut savoir l'écouter aussi. Et en même temps, il faut essayer de sentir des fois si cela n'est pas une sorte de tamas, tu sais, dans le sens de fainéantise ou de relâchement intérieur. Je ne dis pas qu'il faut être tendu ou rigide pour les pratiques, pas du tout. Hein, mais malgré tout, on se trouve tellement d'excuses, tu sais, des fois pour pas faire les choses, et on en parlait ce matin, que il faut avoir une sorte de discernement aussi, une intuition fine, et écouter la petite voix qui dit non, mais là, c'est parce que ça t'arrange bien. Tu vois ? Alors que des fois, c'est totalement naturel, c'est que non, là, je sens que c'est plus nécessaire pour toi. Tu n'as plus à être là-dedans, au contraire, il faut que tu apprennes le relâchement. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être un petit peu plus tendues, quoi. Tu sais, il faudrait juste remonter un petit peu les trucs, et puis et qu'effectivement, ils soient un peu plus pratiques, entre parenthèses, dans leur aspiration. En tout cas, s'ils veulent, on va dire, réaliser quelque part certains objectifs, hein, à laquelle ils aspirent. Et puis d'autres personnes, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire qu'ils sont trop tendus, hein, ils sont trop sectaires, un peu trop rigides, hein, sur certaines choses, et eux, faut un peu baisser la vis, hein, pour que la personne se détende et justement apprenne à lâcher prise, à laisser passer, et à ne pas non plus imaginer que ses pratiques ou ses choses ou sa vision de la spiritualité est la seule qui compte, etc., etc. Vous voyez, c'est un petit peu le problème qu'on a parfois comme ça. Vous savez, c'est intéressant parce que on voit toutes les étapes comme ça quand on grandit spirituellement, avec la partie de la découverte où on est à fond et on s'intéresse à tout, on a l'impression machin, la partie où on commence à grandir et on devient spirituel. Et là, on est effectivement, on a trouvé le Graal, le truc, il n'y a que ça, etc. On a l'impression que l'humanité est complètement à la ramasse, vous savez. Et après, il y a en fait le coin où on commence à évoluer spirituellement, et là on devient exceptionnel, il y a un ego spirituel assez grossier en définitive qui commence à venir et se met en place, et on juge tout le monde comme étant inférieur à nos pratiques, notre vision, etc., etc. Hein. Après il y a l'autre étape d'effondrement, hein, de tout ça, assez classique en définitive, processus d'inversion, hein, tout s'est trop gonflé, il y a un dégonflement dans lequel il y a une prise de conscience où on ne sait plus qui on est, où on habite, hein, et si les pratiques sont bonnes pour nous, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, est-ce que c'était bien ça, etc., etc. Ce qui fait vraiment partie en définitive du processus. Et puis après il y a une autre étape d'équilibre, d'harmonie qui se met en place, dans lequel on est beaucoup plus fluide, plus ouvert, on se rend compte que tous les chemins mènent au même endroit, quoi, que la vie, l'intelligence transcendante, hein, et créatrice divine, de toute façon, amène chacun à son propre niveau, à son propre rythme, par ses propres chemins et ses propres sentiers pour certains, au même endroit, ou à un autre endroit, mais toujours sur la même montagne quelque part. Vous voyez ? Et ça, c'est intéressant, et quand on le reconnaît, il y a aussi quelque chose qui lâche, et quelque chose qui fait qu'on peut reconnaître aussi l'autre, le voisin, le paysan, le cadre, le ceci, toutes les personnes qu'on rencontre comme étant à égalité, entre parenthèses, ce qui est un concept difficile pour le cheminant spirituel, hein, qui généralement a
un côté un petit peu sectaire ou chose comme ça. Mais vous savez, même moi j'en plaisante hein, souvent là-dessus, enfin, en disant voilà, en citant comme ça des caricatures du beauf, du prolo, du ceci, en disant comme ça, etc. Mais fondamentalement, je ne suis pas dupe hein, dans la réalité, en tout cas, des choses telles que je les perçois. Hein. On en rigole sur des choses, parce qu'il y a des caricatures, il y a des clichés. Mais la chose, c'est de ne pas rentrer dedans et s'imaginer que parce que l'on a compris des choses, parce que on aspire à quelque chose qui paraît plus noble, on est plus évolué. Parce que fondamentalement, chacun aspire à quelque chose de noble et on aspire tous à la même chose. Il n'y a pas de différence entre celui qui paraîtrait ne pas être spirituel et celui qui l'est. Il y a en définitive aucune différence. Simplement, celui qui, entre parenthèses, ne le paraît pas ou ne l'est pas, agit d'une manière différente, hein, parce que peut-être il n'a pas entrevu, en tout cas, ce que nous on appelle plus évolué ou plus ouvert ou plus divin, ou choses comme ça. Mais c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Parce que tout est divin. Vous voyez hein. Donc de ce fait, c'est trouver aussi cette remise en place, on va dire, naturelle de ce que l'on est, hein, et du chemin que l'on a pris, quoi. Hein. Donc par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que en définitive, les pratiques sont pas, et cette discipline n'est pas, on va dire, toujours, on va dire, nécessaire. Et il y a des moments d'expiration et des moments d'inspiration. Hein. Moi, je vois, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait beaucoup de pratiques à une période, et c'est vrai qu'après, j'ai dû relâcher après quelques temps, reprendre encore d'autres choses, etc. Et j'ai été très excessif dans les pratiques pendant des années, et de ce fait, j'ai aussi vu les conséquences, quelque part, de ce que ça avait généré en moi, le fait de m'attacher comme ça aussi à ça, sans laisser le temps à mes corps, à ma conscience de respirer. Ce qui a été donné, enfin, qui a été aussi une qualité sur d'autres choses, mais j'en ai vu aussi certaines conséquences, vous voyez hein. Et il y a des fois, le corps il est à bloc, et à un moment, il faut laisser tomber les choses pour retrouver un équilibre, et après reprendre quand on a l'envie. Il faut apprendre à s'écouter, en fait. Hein. Vous voyez ?